Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, j'ai 27 ans, et avant d'être petit et d'être adolescent, je n'ai pas trop garde rosa, ni mon remplace rosa, même qui, quand on finit marié, je n'ai pas fini remplacer. Mais j'ai envie de remplacer sa ban l'année qui m'a pas gardé. Mais je n'ai pas connu combien je finis raté. Vous êtes capable de dire moi combien vous besoin remplacer. Dans le cas, ça qui vous besoin faire vos efforts pour compter. Vous besoin faire vos efforts pour tout ça l'année là. Combien de rosas approximativement vous finissez manquer? Si vous finissez manquer par exemple 300 rosas. Alors, ça qui vous fait là, vous gardez d'après vos capacités. Vous gardez une par semaine, d'après vos capacités, si vos capacités une par semaine, vous gardez une par semaine. Si vos capacités 2 par semaine, vous gardez 2 par semaine jusqu'à ce que vous terminez. Si vous n'arrivez au pas de récit, Allah subhanahu wa ta'ala pour Jésus d'après l'intention. Si vous l'intention c'était de remplacer tout ça ban rosa qui vous manquait là, ça lui suffit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, vous besoin demander Allah pardon pour sa ban négligence que vous finissez faire. Question suivante. Si un dimanche finit oublier faire 6 d'asahou. Normalement, si d'asahou, quand on fait une règle de salat, quand on ajoute quelque chose d'important dans salat, une obligation par exemple, ou bien on fait une rate quelque chose dans salat, là on fait 6 d'asahou. Mais si n'arrive, on fait une rate quelque chose qui besoin faire 6 d'asahou, mais on termine salat ou pas fin faire. Et il y a plusieurs circonstances. Soit qu'après qu'on finit faire salam, ou mazine ou pas faire 6 d'asahou, ça qui vous besoin faire ou assis en place, ou faire 6 d'asahou, ou faire après ou refaire salam. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, soit que vous finissez lever. Si vous êtes encore dans le masjid, et un petit temps même fin passer, quelques minutes fin passer, ou encore dans le masjid, ou fin imaginer que vous pas fin faire 6 d'asahou, ou assis côté où était, ou bien n'importe côté ça où on arrive dans le masjid, ou faire 6 d'asahou et vous faire salam. Pas aucun problème. Mais si on arrive troisième situation, ou finit faire salat, après on assise, on commence à causer, on arrive demi-temps, là où on imaginer. Là, on a besoin de refaire au salat. Quatrième situation, on finit faire salat, tout de suite on sortit. Comment on sortit en dehors masjid ou al-mazin ça, on a besoin de refaire au salat. Là, si ça ne peut pas compter. Question suivante. Est-ce qu'il y a une khutbah et salat Jum'a si Eid vendredi, de la part de nos frères Wasil Abdul Qasi? Normalement, il y a Jum'a le jour de vendredi, quand si Eid tombe le jour de vendredi. Il y a Jum'a. Sauf que Jum'a est optionnel, il n'est pas obligatoire. Jum'a, quand Eid avec Jum'a, fin tombe le jour de Jum'a, la salat Jum'a fin vin optionnel. Si vous faites les bon, si vous pas fait les, pas aucun problème. Si vous pas fin faire les, ça veut dire là dans la case ou faire 4 rakat. Dans masjid, supposé na Jum'a, mais il est optionnel pour bandimoun. Si vous pas fait les dans Jum'a dans masjid, là vous faire 4 rakat, Zohar dans la case. Question suivante. Salam alaikum, une madame veuve qui ramasse un tikas quand les types travaillent. Pour ce, ramasse un tikas pour ce garçon quand les types travaillent. À cela, il arrête de travail, ban masjid et de lit. Et au moment Ramadan, il gagne zakat. Est-ce qu'il gagne droit prendre parce qu'il n'a aucun casse qui est rentré à porte et de masjid? Casse qu'il est ramassé environ 150 000 roupies seulement. Dans ce cas-là, oui, il gagne droit prendre zakat, mais il n'a aucun problème. Ça veut dire casse là, il n'est pas encore arrivé ni sab. Ça veut dire, tant qu'il n'est pas encore arrivé nisab, 150 000 roupies, ça veut dire qu'il est encore éligible pour gagner zakat. Ça veut dire, ça casse là, il besoin, soit servir, soit il dépense, soit il donne ce garçon. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith concernant Laylatul Jaza? Est-ce qu'il y a un hadith authentique, Lola, de la part de nos frères EAMS Muhammad? Pena, dans la limite de ma connaissance, pena aucun ibadat qui appelle Laylatul Jaza, pena aucun la nuit qui appelle Laylatul Jaza. Et meilleure la nuit qui existe sur la terre, c'est Laylatul Qadr. Peine plus meilleure la nuit qui est Laylatul Qadr. Alors, Laylatul Jaza, quand il sortit ça, Allahu Alam, moi pas connais dans mon connaissance, moi peine à sa niveau connaissance. Est-ce qu'il existe même ça? Alors, donc, c'est lui qui connaît, existe ça, il est capable de faire connaître, mais seulement dans la limite de mon connaissance, c'est une pure fausseté, n'a pas existe. Allahu Alam. Question suivante. Salam alaikum, cher, si je comprends bien, les haram pour habiller en pantalon, chemise, t-shirt, casquette. Un musulman besoin habiller seulement avec thawb bonnet. Parce que certains frères peuvent dire qu'ils ne besoin pas imiter kuffar, nous besoin différencier nous de sa ban là.
ou capable de conseiller nous le s'assurer de la part de nos frères Nazim S. Peut-être question là est un peu sarcastique, mais pas aucun savant qui finit dire que haram pour mettre pantalon, chemise, casquette. Moi pas connais, c'est pas un savant finit dire ça, mais ça qui banna finit dire c'est que pas mettre pantalon qui collé, qui prend forme l'écho. Pas mettre ban chemise, ban t-shirt qui collé l'écho et ban pantalon qui collé l'écho. Ça oui. Ça, il y a une restriction. Et d'ailleurs, il est très évident. Ça veut dire qu'on paraît indécent. Mais, pantalon, chemise, aujourd'hui, dans le contexte astéla, c'est pas un habillement qui nous est capable d'identifier à un ban non musulman. C'est un habillement qui nous appelle ça l'habillement commun. Il n'y a aucun problème. Si un dimon met pantalon, il met chemise et il met une casquette. Il n'y a aucun problème là. C'est un habillement qui fait commun. C'est quand même, cravate aussi à style, il n'est pas être identifié avec ban chrétien. Malgré que certains bandimons disent l'origine cravate c'est ban prêtre. Mais aujourd'hui, fatwa, ban grand ulama, je dis comme ça même cravate, il peine à non de mal si un dimon met cravate. Mais si vous n'a aucune raison pour mettre cravate, pas mettez. Alors donc, ni pantalon, ni chemise, ni cravate, ni casquette, il peine à rien à faire avec sa hadith quand il finit dire qu'ici nous met ban kafir, nous pouvons pas mettre. Nous gagnons droit mettre soap. Les bons nous mettent soap, nous capables de mettre pantalon, nous capables de mettre chemise, aussi longtemps qu'il ne pas fait ressembler à indécent là-dedans. Pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Un dimon une casse rosa pour rien, qui besoin faire? Qui ban option qui est là, de la part de nos frères Mouzammil? Casse rosa est très grave. D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, comme tu peux dormir, alors donc, des dimons finissent par les bras, et je finis moi. Alors donc, comme finalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ange finalement pour visiter l'enfer. Quand il rentre là-bas, ça veut dire qu'il amené pour visiter une place que Bandimoun peut gagner punition. Alors donc, quand il arrive là-bas, il finit Bandimoun peut y aller de douleur, souffrance. Alors il trouve un Dimoun qui finit attaché par ce détendon et il est là sur la mâchoire indésirée. Il finit dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça des anges, mais qui était ça? Alors il dit ça c'est ban djimoun de tout peuple, ban djimoun qui fait casse rosa pendant la journée Ramadan. C'est un hadith authentique qui trouve dans An-Nasa'i. Alors donc, les haram, les très grave, très dangereux qu'un djimoun il casse rosa. Mais si un djimoun il finit casse rosa, il finit fait un grand péché, il bizarre demande Allah pardon sincèrement. Ensuite, il remplace sa rosa là au plus vite possible. Question suivante. Pour un djimoun qui finit rate quelques rosas dans le mois de Ramadan à cause des petits malades. Qui est plus meilleur pour ça du monde là? Il garde 6 shawwal, après il remplace ce rosa, ou bien il remplace ce rosa là, après il garde, son nafil. Pas n'a aucun problème, d'après, guettez-les ça qui est meilleur, il trouve meilleur. S'il connaît, il peut capable de remplacer ce rosa après, alors donc, il donne priorité, rosa nafil, si il a quelques temps. Si il a un mois devant lui, rosa nafil, shawwal, c'est seulement 6. Alors, il est capable, ça qu'il est capable de faire, remplace ce ban rosa qu'il vient de rater. S'il vient de rater, par exemple, 5 rosas dans Ramadan à cause de ses malades, il remplace ce faraz, ensuite, il garde ce 6 nafil. Mais s'il arrive, il résiste une semaine, résiste 10 jours pour Shawwal fini, là, il peut envie de garder rosa Shawwal, mais c'est pas, il a remplacé. Ça qu'il fait, il garde ce Shawwal avant, après, il remplace ce rosa. Pas aucun problème. Question suivante, un sœur peut demander, concernant explication verset surah 4 verset 92-93. Alors dans sa verset là Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant crime. Alors dans l'islam Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Ça ayat là commence là et il termine wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ça ban verset là peut cause concernant ban crime et ban assassinat. Alors, dans l'islam, nous avons 3 types de crimes. Nous avons un crime qui nous appelle homicide volonté avec préméditation. Deuxième, nous avons un homicide volonté sans l'intention, veut dire qui est ressemblé, mais c'est pas avec l'intention qui peut tuer. Nous avons un troisième, c'est homicide par erreur. Alors donc, quand un djimoun fin tuer un djimoun volontairement avec préméditation, c'est la loi Talion qui rentre en jeu. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. Alors donc, Allah fin prescrire un la vie contre la vie. Alors donc, celui qui fin tuer, ici, il a besoin de subir la mort. Sauf si
la famille du défunt, je te pardonne, je te dis, ben plutôt, donne-nous une rançon. Une compensation plutôt. Alors, dans ce cas-là, là, les bisous donnent compensation. Pareil comme ça même, ben, Jimoun qui fin tout un Jimoun par erreur, je bisous paye compensation. Alors, compensation, les différents d'après raison qui finit dans ce crime-là. Crime avec préméditation, si ben, Jimoun, la famille du victime fin gracier li, alors les bisous donnent 100 chameaux. Qu'on appelle ça diyatun mughallada. Diyatun mughallada, c'est 100 chameaux, la donne à 40 qui plaignent. Mais si il finit tout un Jimoun par erreur, là, il vient diyatun mukhaffafa, c'est une compensation légère, c'est-à-dire, les bisous 100 chameaux, mais il pas peine à ça, bonne condition, qui veut dire qu'il finit mettre au premier. Alors, donc, il y a compensation quand finit dans sa crime là. Mais, dernier ayat là qui est très important, c'est que, dans l'islam peut montrer nous qu'il crime, il faudrait pas nous tuer du monde pour non. Et surtout un musulman, faudrait pas qu'il nous touche la vie d'un musulman, faudrait pas nous agresser un djimoun. Si babun muslim fisq nous agresse un djimoun, pour nous la bouche verbalement, c'est une transgression. Wa qitaluhu kufr. Tuili, faire la guerre contre lui, c'est un acte de mécréance. Et celui qui finit tuer un croyant pour non rien, alors il y a un ulama dit, les plus pires qui shirk, c'est qu'il n'est pas pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais majorité ben ulama dit, c'est un grand crime. Alors donc, les bisins veut dire les bisins subir la loi talion ou bien les bisins payer compensation. Alors donc, nous bisins prendre précaution, nous pas basiner avec l'honneur du monde, avec l'argent du monde, avec la vie du monde. Question suivante. Salam alaikum, une personne peut vendre la case avec une autre personne et l'acheteur peut prendre loan, l'intérêt depuis la banque pour acheter ça la case. Le problème c'est que l'acheteur peut demander quelques documents avec le vendeur parce que la banque besoin de preuves avant de l'acheteur loan. Est-ce que le vendeur l'y considéré comme un djiboun qui ne coopérait dans la transaction? L'intérêt s'il lui donne sa bande document, à noter qu'il m'a déjà recevoir une fatwa verbale depuis Cheikh Abdus Salam As-Suhaimi, par l'intermédiaire d'un camarade, les fins diamants gagnent droit. Mais mon équipe n'est pas tranquille. Et, moi pas capable de dire aussi pas Cheikh Abdus Salam As-Suhaimi fin dire une parole pareille, et il dépend aussi comment question là, si les fin dire ça, il dépend comment question là finit être posée. Alors donc, mon opinion, les pareil, basant le masla, si un diamant, il peut vendre raisin. Ça veut dire, il y a un verger de raisin, un autre diamant, il vient dire, moi, ben, donne-moi un tonne raisin. Moi, passe un tonne raisin. Alors, moi, pas aucune obligation pour demander, pour fouiller dans ce détail. Moi, vendre avec lui. Pas aucun problème. Mais si mon connaît, il pas le service pour le faire l'alcool, mon n'a pas gagné droit à vendre. Ça, c'est une question qui peine à divergence, là. Si mon connaît, il peut le service pour le faire l'alcool, pour le faire du vin, mon n'a pas gagné droit à vendre. Alors, dans sa question là aussi pareil. Quand un djimoun peut venir acheter la case avec vous, quand il peut gagner ça, alors, on n'a pas de problème ça. Ou peut n'a pour demander. Mais si toutefois on connaît, il peut prendre loan, et il peut demander papier, pour les capables de gagner ça là, on n'a pas gagné droit à vendre ça la case, ou pas gagné droit de donner papier, éventuellement, on pas capable de vendre la case là avec lui. Si il prend loan, ou connaît, il peut le prendre loan, mais seulement, ou peut n'a rien à faire avec ça. Directement ou indirectement, il n'a aucun problème. Mais si l'IPL prend loan, et l'IP besoin ou support, ça veut dire ou aide, malédiction Allah pour tomber l'eau. Alors donc, moi étonné que Cheikh Abdus Salam As-Suhaimi fin dire sa parole là, mais moi, mon peu plus hier qui question là, fin mal pose sa Cheikh là, Allahu A'lam. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce que vous êtes capable explique-moi concernant Dua Qunut dans Fajr et aussi devant les autres salats. Quand il y a une difficulté le ummat, de la part de nos frères Mohammed Tahir Jambokas. Alors, normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua qunut, les tu peux invoquer malédiction Allah, le détribu, qui tu fais ban crime, riklin wa dakwan. Donc, il n'y a aucune divergence entre ban ulama, dans un moment quand il y a une difficulté, quand la communauté musulmane d'un pays, ou bien à travers le monde, peut subir une persécution, les permissibles, les mustahab, comme ban ulama fin dire, les recommandés, que dans 5 fois salat, nous capables lève la main, le dernier rakat, nous lève la main avant ruku, ou bien après ruku, nous lève la main, nous invoque malédiction Allah, l'oban qui peut faire musulman dito. Mais il n'est pas spécifique à Fajr. Donc, concernant, juste faire dua,
zis fajar, ça, li pena sur place, li pena sur source authentique. Mais, quand on a une persécution, nous capables faire les fajar, nous capables faire les zohar, asar, maghrib et isha, n'importe qui l'est. Ça, c'est l'opinion de majorité de ulama. Question suivante. Salam alaikum, mon frère et mon madame, ils ont un problème avec mon kala. Alors donc, Aster Belsiela dit qu'il nous besoin pas cause avec kala là. S'il nous trouve nous pour cause avec kala là, il pour la guerre avec nous, bel problème. Il fait beaucoup de problèmes. Et dit nous besoin pas cause avec lui. Est-ce qu'il nous besoin pas cause avec kala là à cause lui, avec ses bons enfants, pas cause avec kala là avec ses bons enfants. Est-ce qu'il nous besoin écoute Belsiela ou bien nous casse relation kala là ou bien qu'il nous besoin faire. لا طاعة في معصية الخالق إنما الطاعة في معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم peut dire peine à l'obéissance les makhlouq peine à l'obéissance à une créature si la donne nous peut désobéir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin recommande préserve lien familial. Allah en colère quand du monde casse lien familial. Lien familial est très important. Si des gens gagnent la guerre, moi pas gain droit casse mon lien familial, mon relation familiale avec un lot sans aucune raison valable. Mais si ça dit monde là, ça madame qui vous peut dire là, ça kala là, il fait une faute grave, par exemple il y a la sorcellerie, ou bien il y a la prostitution, ou bien il y a une droguée, qui est une raison valable pour, ou aussi pareil, ou reste à l'école avec ça dit monde là. Alors donc dans ce cas-là, là sa madame là il a raison, parce que si vous fréquentez comme si vous pouvez tolérer lui dans ce ban péché. Oui dans ce cas-là oui. Mais si sa madame là avec Belcélène il y a un problème personnel entre les deux. Ou pas au problème ça. Il y a un problème le côté manger, tu as dit moins ou bien plus. Ou bien le là si j'ai une visite, il est pas allé. Problème entre eux deux. Alors dans ce cas-là, on n'a pas gain droit rentrer dans ce problème ou pas gain droit écouter pour casser relation avec ou kala. Alors donc, paix Allah, pas faire quelque chose pareil. Question suivante. Et dans un hadith, vous trouvez qu'il la soie n'est pas permissible, l'un croyant. Mais comment est-ce qu'il peut connaître si vêtements là une fait pour la soie? Puis à la soie, et si vêtements-là, une partie, il a la soie et une partie, comment dire, costume mariage, de la part de nos frères Farouk, Hussein, Juman. Normalement, frères en islam et sœurs en islam, la soie, il a deux qualités, il a trois qualités. Il a la soie pure, il a la soie qui est mélangée, qui est appelée en arabe dibaj, et il a la soie artificielle, qui est fabriquée. Ça veut dire qu'il n'est pas vrai la soie, industrielle. Donc, la soie industrielle, il n'y a aucun mal qui un homme gagne droit mettre aussi longtemps qu'il n'est pas ressembler que madame avec ça. Par exemple, de costume. Ça, la soie qui est dans le costume là, frère en islam, normalement c'est la soie industrielle, c'est pas vrai la soie. Alors, il n'y a aucun problème si un dimanche il met sa qualité costume qui est dans sa qualité la soie. Par contre, il y a un costume qui est très cher, il vaut 100 000, 200 000 roupies, un costume. Là-dedans, oui, capable, il y a vrai la soie. Alors donc, si vrai la soie là, dans sa qualité costume là, il y a un petit bout. Alors donc, pas aucun problème. Pas aucun problème. Basons le quoi nous dit ça pas aucun problème parce que l'eau est haram, l'eau banzom. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il permet banzom pour mettre du fil l'eau en grossière 4 pouces l'épaisseur. 4 pouces laser dans une linge. Ça veut dire si la soie là il dans un costume haut de gamme qui coûte des milliers de roupies. Alors dans ce cas-là, si la soie là il y a un petit pourcentage là-dedans, pas aucun mal. Ça veut dire la soie industrielle, il n'y a aucun problème dans un costume bon marché qui coûte 5-10 000 roupies. Mais la soie pure, elles n'ont pas gain droit mettre. Et la soie qui est mélangée, il dépend s'il y a un petit pourcentage là-dedans, il n'y a aucun problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prend akhada hariran. فجعله في يمينه اللي فين prend la soie اللي فين مد sur la main droite واخذ ذهبا فجعله في شماله اللي فين prend l'eau فين مد sur côté la main gauche il dit ان هذين حرام على ذكور امتي ça dit là les haram pour ban homme de mon ummat ça veut dire que ban madame gagne droit mettre la soie après nous retourne la soie industrielle soit attribuée les presque pareil avec comment la soie authentique ça veut dire les lisses les fines et les raffinées. Ça veut dire que un homme, malgré qu'il nous dit un homme gagne droit de mettre la soie industrielle, sauf que ça qui nous peut dire là, dans une situation, dans costume, à l'intérieur, il y a un pantalon, ça n'a aucun problème. Mais s'il peut écouter une chemise avec la soie, avec une chemise, même la soie industrielle, qui peut ressembler à une linge madame, là, pas gagne droit. Parce qu'un monsieur, il pas gagne droit de son habillement ressembler à une madame.
Ça veut dire même l'assaut industriel. S'il peut mettre une chemise, quand il peut ressembler à une madame avec ça, si tant il peut flash l'oli, si tant il peut, sur les coups, il peut paraître indécent tout là-dedans. Dans ce cas-là, ban ulama dit non, parce qu'il peut ressembler madame. Dans ce cas-là aussi, il n'a pas gain droit. Question suivante. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.